Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce démodé, cher public. Est-ce que déjà vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Si c'est le cas, vous pouvez mettre oui dans le chat. Super. Merci Mélissa. Normalement, on a une rafale de oui. Bloc. Sachant que les 3 personnes qui viennent de répondre oui, ce sont les 3 usual suspects qui vont présenter leur projet. Donc, super. C'est bien de donner l'exemple. Donc, bienvenue dans ce Démo Day organisé par nous, Contournement. Un Démo Day qui va consister, vous allez le voir, en la démonstration de quelques applications mobiles qui ont été développées par des gens, des contourneurs, des contourneuses qui ont été formés par Contournement, qui ont développé leur application mobile en quelques semaines, à raison de 2 fois 3 heures par semaine. Donc, c'est leur projet et qu'ils ont développé à côté des horaires de boulot, parce que Side Project, comme son nom l'indique, c'est pour développer son projet en dehors de ce qu'on fait principalement. Et aussi, ces applications ont été développées en no-code, donc sans coder, par des personnes non techniques. Donc, vous saurez apprécier le résultat, mesdames et messieurs. Normalement, à 19 h, on devrait avoir terminé. Et je vais laisser rapidement nos invités, que nous remercions, nos jurés, se présenter, parce qu'ils ont tous des profils d'entrepreneurs, d'investisseurs, de no-codeurs, de no-codeuses. Donc, voilà. Qui veut commencer? Allez, on va prendre dans l'ordre du flyer. Simon, je t'en prie. Super, merci Arwa. Bonjour à tous. Déjà, je suis un peu gêné d'avoir une sorte de pastille plus grosse que celle des autres sur la slide. Je ne vois pas vraiment pourquoi je le mérite, mais bon. Je m'appelle Simon Davla, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années dans le secteur du numérique et plus particulièrement du mobile. J'avais créé AppGratis en 2009, qui était un des pionniers de la promotion d'applications pour smartphone. Et j'ai créé en 2015 la boîte que je dirige aujourd'hui qui s'appelle Batch.com, qui est une plateforme de communication pour les marques et les médias et qui permet de communiquer sur mobile et sur browser au travers des différents protocoles de notification push qui existent dans le monde. Et par ailleurs, je suis business angel depuis presque une décennie. J'ai investi dans environ 25 sociétés. Les plus connus étant Bankin, la FinTech, Week.ai qui a été racheté par Facebook en 2015, Nabla qui est une health tech, et beaucoup d'autres que j'oublie. Et voilà, je suis basé à Paris et je suis ravi de vous rejoindre pour ce petit webinar et ce démo day. Merci. Super, merci beaucoup Simon. Place à Myriam. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Benoise et j'ai fondé l'Intendance pour faire ses courses sans plastique avec un système de consignes. Et j'ai une formation d'école de commerce, donc pas du tout code, mais toujours avec un intérêt pour la tech. J'ai commencé par faire un stage en VC et dès le départ, j'avais envie de monter mon entreprise, mais je voulais avoir un peu. J'ai toujours été frustrée de pas savoir coder, donc j'ai très tôt appris un petit peu à coder sur certains sites, etc., en me rendant compte que j'y arriverais jamais totalement. Donc j'ai travaillé en BI chez Rocket Internet et dans une entreprise en adtech pour avoir des compétences en produit, un peu en design, un peu en sales, et finir par finalement tout trouver sur Internet quand on cherche et fonder l'Intendance il y a 1 an. Voilà. Très bien, super, merci beaucoup Myriam. Stanislas. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stanislas Verjus, je suis fondateur de Comovert, qui est une start-up, qui est une entreprise qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs sur le no-code. Voilà, je suis no-codeur, j'ai un passé de journaliste, donc je ne sais pas du tout lire une seule ligne de code, mais j'arrive à faire des petites applications et des petits sites avec le no-code. Je suis expert certifié sur Glide, et voilà, je suis très heureux de voir tous vos projets. J'ai évité de me spoiler, j'ai vu des petites vidéos sur Instagram par tous vos projets, je me suis dit je vais pas les regarder, je vais garder la surprise, et comme ça j'étais, voilà, tout est voilà. Très bien. Merci beaucoup. Super.
Merci Stan. Et Alexis? Hello, donc Alexis. Moi, je suis VC chez Go Capital. On investit dans l'amorçage, en seed, dans l'innovation. On a aujourd'hui 60 boîtes en portefeuille. On a un tiers, c'est sur la santé. Un tiers, c'est sur tout ce qui est deep tech, énergie, industrie. Et puis un tiers, c'est sur tout ce qui est tech, digital, plutôt B2B par culture, on va dire. Et moi, je suis plutôt orienté sur cette partie-là, sur cette partie tech digitale. Et puis à côté, j'ai lancé aussi un podcast qui s'appelle Equity 101. Et toutes les semaines, j'interviewe un entrepreneur, un VC ou un autre acteur de l'écosystème pour parler de ces sujets-là, de sujets de financement de l'innovation et comment faire pour faire grossir sa boîte et réussir son aventure entrepreneuriale. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Alexis. Avant de passer à la démo, encore quelques petits éléments de précision. Donc, qui nous sommes déjà contournement pour préciser un petit peu plus largement ce qu'on fait. Comme notre nom l'indique, on forme les gens, on les conseille à contourner l'obstacle technique, à contourner la contrainte technique qui peut séparer leurs idées de leur réalisation numérique, et ce via les outils no-code. Donc, je suis Erwan Kézard, l'un des cofondateurs. Je vais très rapidement nous présenter juste après parce que nous fûmes aussi les formateurs de cette promo. Donc voilà, on fait principalement de la formation en ligne aujourd'hui. Mais si quelques personnes que ce soit ici a un projet, une idée de projet pour une grande entreprise, pour une start-up, pour monter son propre side project ou autre, n'hésitez pas à venir nous voir et on saura vous rediriger vers de l'auto-apprentissage, via nos formations notamment, ou alors vers des gens comme Stan dans la communauté du no-code qui sauront réaliser sans coder vos projets pour les amorcer, on va dire, de manière un peu plus véloce. Et par ailleurs aussi, on réunit la première communauté française, francophone, autour de ces outils no-code, en organisant des événements, des plateformes d'entraide, etc. La formation Side Project, en gros, donc comme je le disais, ça a été 6 semaines, à raison de 2 fois 3 heures par semaine, avec 50% de travail, formation technique, et 50% de cadrage, de conception des projets. Donc, il n'y a pas eu que de la technique. Donc, ce que vous allez voir, dites-vous bien que ce sont des applications mobiles, utilisables, où les gens, là, je ne sais pas si Arlo ou Mélissa ou Barry comptent partager les liens vers leur application, mais si c'est le cas, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez utiliser déjà les fonctionnalités. Pour l'instant, aucune des trois n'est téléchargeable sur l'App Store, mais a priori, il y en a qui vont bientôt l'être. En tout cas, ces applis sont utilisables au bout d'un lien pour l'instant. Et elles ont été construites avec l'outil no-code Adalo, que vous pouvez voir sur le côté à titre d'illustration. On vient d'ailleurs de faire une formation là-dessus qui s'appelle App Mobile. On pourra vous donner le lien à la fin. Il y a 3 présentations de 5 minutes. En fait, il y avait 4 projets chez Side Project. Mais il y a l'un des 4 projets qui a été mené par un entrepreneur qui avait pas mal de taf par ailleurs, mais qui surtout consistait en on va dire un usage interne. Donc, on s'est demandé si on allait présenter ou pas. Et finalement, il n'y a que 3 des projets qui présentent. Mais en tout cas, les présentations dureront 5 minutes. Puis il y aura 10 minutes de questions et réponses où, bien sûr, les jurés auront la priorité. Mais si vous avez des questions dans le public, parmi les participants et les participantes, vous pouvez les poser dans l'onglet « Questions ». Pas dans l'onglet « Chat », hein, dans l'onglet « Questions ». Comme ça, s'il y a plusieurs questions, eh ben, vous pourrez les voter pour leur donner plus de poids et qu'on fasse passer ces questions en premier. En quelques mots, au sein de Contournement, nous sommes plusieurs, notamment Alexis et moi-même qui sommes cofondateurs, qui avons monté plusieurs projets dans nos vies. Notamment autour du code. Donc, on vient du code informatique à l'origine. Et aujourd'hui, on forme au no-code. Et Lucien, qui est un expert sur plusieurs technologies, notamment Bubble, qui permet de créer des applications web en no-code, des applications hyper avancées, et Adalo, donc sur du mobile. Donc, merci à Alexis et à Lucien qui ne sont pas sur scène, mais qui sont dans le public, pour avoir formé donc nos contourneurs et nos contourneuses, qui, du coup, vont pouvoir vous montrer ce qu'ils ont fait dès maintenant. Donc, si vous avez des questions suite à ce webinaire, ou même si vous voulez contacter, je ne sais pas, des jurés ou autres par rapport à ce qu'ils viennent d'expliquer, ce qu'ils font, n'hésitez pas. Voici nos contacts. Mais assez parlé, place aux démonstrations. Alors, on va prendre par ordre alphabétique, comme ordre de passage. On va commencer par Arlo.
Arlo, je vais t'inviter sur scène. Respire un grand coup. Et tu vas avoir 5 minutes. Salut Arlo, bienvenue. Bonjour, bonjour. Salut Arlo. Hello, juste un instant, le temps de me relever. Bonjour. Donc, dès que tu vas avoir commencé, je lance les 5 minutes et je te dirai quand il te restera 1 minute 30. Attends, juste un instant, j'arrive plus à partager l'écran. Étonnant, pendant la répète, ça marchait. Tu penses que ça vient de chez toi? Tu penses que ça vient des paramètres chez nous? Je pourrais pas te dire. Est-ce qu'à la limite, on peut faire passer quelqu'un d'autre le temps que je... Ouais, on va prendre Marie. Marie, est-ce que tu es prête? Petite surprise. Donc, je te kick out et je prends Barry, d'accord? Ok, ok. Donc, Barry, à toi de respirer un grand coup. Hop. Bonjour tout le monde. Bienvenue Salut, et bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Hello, hello. Bonjour. Alors, je vais partager. Oui, non, c'est bon. Ok. Donc, Barry qui a un projet autour de la beauté, de la prestation en beauté, du mariage. Alors, par contre, j'ai la scène est pleine et partager un média. Non, c'est pas possible. J'ai pas partagé mon écran. Non, c'est normalement sur Livestorm. Ah, je sais T'as pourquoi. pas les slides, toi, Erwan? Toi, tu les partages et Barry pitch? Non, parce que c'est des démos d'appli. À la limite, ce qu'on peut faire, en fait, Quitte la scène. pourquoi. Tu veux que je quitte la scène pendant la démo? Parce qu'il y a trop de cases, non? C'est certainement ça. Il me disait 6 personnes maximum, mais je pensais qu'on aurait aussi une case pour la présentation. Si tu veux, je quitte. Stan, Ouais, je quitte et je. on fait tellement de trucs en ligne ensemble, je veux bien. Pas de C'est souci. une aussi. Comment- Et si tu as des questions, dans question, n'hésite pas. Merci beaucoup. Bah, Stan. bah, rien. Stan. C'était cool. Ouais, c'est sympa. Ah oui, là, du coup, ça fonctionne. Ok. Ah. Ah, ce serait pas mal que ce soit plus explicite dans la docu de Livestorm. Ça. Hum. Parce que si je sors, je ne Voilà. sais pas si ça maintient le webinaire, c'est ça le truc. Sinon, je serais sorti avec plaisir. Mais... Bon, c'est parti? Très bien. Donc, bonjour, merci Arwan et bonjour à tous. Donc, quand une femme noire et métissée souhaite se faire coiffer ou maquiller, c'est assez compliqué. Désolée, je suis un peu stressée. Ouf. Est-ce que je peux C'est reprendre? normal. On repart du bon pied. Ok, cool. Bon, on reprend. Alors, bonjour à tous. Donc, quand une femme noire et métissée souhaite se faire coiffer ou maquiller, c'est assez compliqué. En réalité, il n'existe aucune formation diplômante pour les soins sur cheveux afro ou pour la peau noire et métissée. Ce qui fait que la grande majorité des coiffeuses et maquilleuses qui exercent dans ce domaine apprennent leur métier sur le tas. Donc, le jour où ces femmes vont se marier, au moment où elles ont réellement besoin de ces soins, comment font-elles? Donc, elles font des recherches sur les réseaux sociaux, elles demandent des recommandations auprès de leur entourage, mais au final, rien d'officiel. Donc, c'est de ce constat qu'est née Nima Reine de Beauté, une application où les femmes noires et métissées qui souhaitent contacter des coiffeuses et des maquilleuses ont la possibilité de le faire et peuvent également réserver des prestations de beauté en ligne, en sachant que ces coiffeuses et maquilleuses sont fiables et recommandées, vu qu'il y a un processus de sélection qui est fait en amont. Donc, si je suis intéressée par un IMA, qu'est-ce que je fais? Donc, je me rends sur la landing page et ensuite, je découvre plutôt les différents services qui sont proposés. Donc, je peux choisir une prestation de coiffure, une prestation de maquillage ou faire appel à une glam team. Qu'est-ce que j'appelle une glam team? C'est la possibilité de choisir une coiffeuse et une maquilleuse qui ont l'habitude de travailler ensemble
afin de réaliser ma mise en beauté complète. Donc, si je suis convaincue, je clique sur « Je m'inscris » et je me retrouve sur la page d'accueil de l'application Nima. Donc, je suis Barry, je me marie bientôt et je recherche une coiffeuse. Je clique sur « Espace cliente », j'ai déjà un compte et je mets mes identifiants. Écoutez, on va réessayer. Très bien. Donc, j'arrive sur la page d'accueil, je clique sur « Je trouve une coiffeuse » et j'ai différents profils de coiffeuses. Je vais m'intéresser à celui de Amina. Donc, je clique sur « Voir mon profil ». Donc, j'ai une petite bio ainsi que ses disponibilités habituelles et son lieu de résidence. Je clique sur « Voir mes réalisations ». Et du coup, j'ai les différentes réalisations proposées par Amina. Moi, je veux un chignon rond. Donc, je clique dessus et je vais cliquer sur « Réserver » si le temps de prestation et le prix me convient. Donc, je suis convaincue, je clique et je choisis un créneau horaire. Donc, ce sera demain et je fais une demande. Donc, ma demande a été envoyée à Amina et lorsque je vais dans mes demandes de rendez-vous, ma demande est dans le statut en attente. On va passer maintenant du côté d'Amina. Donc, je suis une coiffeuse, donc je vais aller dans l'espace prestataire. Je vais taper mes identifiants. Et je vais me connecter. Donc, j'arrive sur le tableau de bord et là, j'ai tous les types de prestations que je propose et je vois qu'à Chignon Rond, j'ai une demande. Donc, je clique dessus et je vois que j'ai une demande de la part de Barry qui est en attente. Je vérifie la date et le créneau horaire, je suis disponible. Je clique sur « Accepter » et j'ai un message de confirmation qui a été envoyé à Barry et ma prestation est passée au statut « Accepté » en attente de réservation. Juste là. On repasse du côté de Barry. Hop. Et je vais directement dans l'onglet « Demande » et je vois que ma demande de prestation plutôt a été acceptée. Donc, il ne me reste plus qu'à réserver. Je clique sur l'onglet « Réserver ». Donc, reste 1 minute 30. Très bien. Donc, je vérifie que la date et l'heure correspondent. Là, j'ai mon adresse, le type de prestation que j'ai choisi, ainsi que le prix et la durée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Payer ». Voilà, j'ai un message de confirmation que ma réservation a bien été prise en compte. Et là, lorsque je descends et que je vais… Ah non, mince, j'ai un petit bug. Ça devrait être dans « Réserver ». Donc, voilà, elle est là. Hop. Et lorsque je clique là, j'ai bien le détail de ma réservation. Donc, j'ai une réservation avec Amina et j'ai les coordonnées d'Amina qui me recontactera dans les prochains jours afin qu'on prépare mon rendez-vous pour ma prestation lors de mon mariage. Donc, il ne me reste plus qu'à ajouter la fonctionnalité et laisser un avis qui est indispensable pour les futures utilisatrices de ma plateforme afin de les rassurer sur les prestations proposées par les prestataires. Et ensuite, je vais prospecter auprès de ma communauté afin de valider mon hypothèse et acquérir mes premières utilisatrices. Et si vous connaissez dans votre entourage des coiffeuses et des maquilleuses qui seraient intéressées par mon concept, je suis preneuse. Voilà, merci pour votre écoute. Oui. Merci Barry. Donc, bravo. Ah oui, merci. Pile, alors, bravo. Désolée, je vais désactiver le partage. Donc, place aux questions des jurés, mais si dans le public vous en avez, si on a qui sont arrivés entre-temps, vous les posez dans questions, sachant que là, l'idée, questions techniques, parce que le fond de la formation, c'est surtout la technique, mais aussi des questions sur le business, le lancement, le modèle économique. À vous de jouer. Je me suis permis de revenir. Tu as bien fait, tu as très bien fait. Moi, je veux bien me lancer dans les questions. J'en ai quelques-unes si quelqu'un veut le faire. Ouais. La première, c'était pourquoi est-ce que tu te refermes uniquement au mariage et pas à la vie de tous les jours? Parce que c'est vrai que c'est des services qui pourraient être appliqués en fait à n'importe quand. Oui, justement, lorsque j'ai démarré le projet la formation SAC Project plutôt, j'étais partie sur proposer ce type de service donc pour la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'il y a déjà pas énormément de concurrence, mais il y a déjà des plateformes qui sont bien installées depuis plusieurs années sur ce créneau en question. Et je me suis demandé comment est-ce que je vais faire la différence.
Et pour faire la différence, je me suis dit, vu que je propose comment on appelle ça, ce service de Glam Team, c'est un service, je pense, qui est plus adapté pour des prestations type événement et non pour des prestations pour la vie de tous les jours. Sachant qu'on ne se fait pas maquiller pour la vie de tous les jours, à part si on a un événement. Donc, du coup, voilà pourquoi je me suis mis dans une niche. Voilà. Ok. Quel est le profil des coiffeuses maquilleuses? C'est des indépendants, c'est des professionnels, et comment sont gérés un peu si c'est des professionnels, les liens avec les agendas, etc. Donc, ce sont des indépendantes. Et pour la question, c'est sur les comment. En fait, je me posais la question du coup, quel est le lien avec? Est-ce que tu es intégré avec leurs agendas ou il faut confirmer le créneau? Non, il faut confirmer le créneau. C'est pour ça que je suis partie sur des demandes, parce que déjà, si c'est des prestations type événement, tel un mariage, ça se prépare limite 1 an à l'avance, voire 6 mois à l'avance. Donc, mettre en place un planning, c'était pas pour moi pertinent. Moi, tu as prévu d'intégrer le paiement dans l'application? Comment? J'ai pas compris. Tu as prévu d'intégrer le paiement? Oui, il est déjà intégré. Justement, j'ai payé. J'ai juste mis 50 centimes, bon, parce que c'est ma carte bancaire, mais le paiement est déjà intégré. C'est quelle plateforme de paiement qui fonctionne derrière? Stripe. Stripe, d'accord. Et que tu as intégré toi-même ou qui est pré-intégré à la plateforme de no-code que tu utilises? C'est pré-intégré. D'accord. Oui. Et comment c'est la gestion des flux? La gestion des flux, elle est faite comment, la gestion des flux des paiements? Est-ce que la question pourrait être plus... J'ai pas très qui encaisse vers Barry, les flux. Ah, qui reçoit vous voulez dire qui reçoit les paiements, c'est ça? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne qui s'occupe de faire le soin? C'est la personne qui s'occupe de faire les soins et moi je prends juste une commission. C'est un modèle, le modèle économique est celui de la commission. Donc, techniquement, c'est fonctionnel, ça. C'est-à-dire que là, le paiement que tu as fait, c'est ça. Oui, en fait, techniquement, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai la possibilité, en fait, de prendre une commission. Donc, sur le paiement, il y a juste un onglet en dessous qui demande est-ce que vous souhaitez prendre une commission et si c'est le cas, de combien de pourcents. Voilà. Okay. Mais j'avais une question, à partir de combien vu que tu es sur une marketplace, vous avez besoin de combien de personnes pour commencer? Et tu comptes te lancer quand tu as réussi à avoir combien de personnes qui sont disponibles? Je me suis posé cette question-là. Je me suis demandé si j'allais pas commencer par des villes au lieu de commencer sur toute l'Île-de-France, parce que j'ai pas envie de démarrer sur toute l'Île-de-France et que au final le service ne soit pas fonctionnel pour tout le monde. Donc moi, vu que j'habite à Saint-Denis, je pense que j'ai prospecté d'abord au niveau de Saint-Denis et les villes limitrophes telles qu'Aubervilliers, essayer de prospecter au niveau des coiffeuses et maquilleuses dans ces environnements-là et démarrer par là, et ensuite m'élargir au fur et à mesure aux différentes villes de l'Île-de-France. Et du coup, en face, comment tu penses aller chercher tes clientes? Je souhaite comment faire la stratégie d'acquisition, est-ce que je vais créer un blog et je vais surtout lancer une chaîne YouTube sur laquelle des démonstrations des coiffeuses et des maquilleuses seront faites. Et en fait, c'est vraiment pour rassurer les futures clientes de la qualité des prestations qui seront proposées par ces prestataires et pour pouvoir aussi acquérir mes premières utilisatrices. Voilà. Et tu as réfléchi déjà au processus de sélection, de certification des coiffeurs? Parce que tu disais tout à l'heure que c'était un des points qui était important pour toi. Oui, justement, en créant ces vidéos, je vais l'utiliser comme processus de recrutement. Donc, lorsque je vais rentrer en contact avec une coiffeuse et une maquilleuse qui va me montrer ses réalisations via des photos, je vais leur donner rendez-vous dans un studio photo, par exemple, et là, on va prendre une modèle et elles réaliseront la prestation de coiffure et de maquillage qui sera filmée, bien sûr, pour que ça servira aussi de contenu pour mon marketing de réseau, mais pour être certaine que c'est bien la prestataire qui s'est réalisé cette prestation de coiffure et la coiffeuse qui s'est réalisé cette prestation de maquillage. Je précise quelque chose au juré. Étant donné que c'est une formation qui a été principalement axée sur la technique et qu'on a surtout
aborder un petit peu tout ce qui est acquisition, mais vraiment, ce n'est pas le cœur. Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez surtout pas aussi. Donc, il y a des questions, mais aussi des retours. Et aussi, je vois qu'il y a une petite question dans le public. Donc, je vais la prendre rapidement. J'allais la poser. Ah, voilà, il pique les questions aux autres. La coiffeuse et la cliente peuvent-elles intégrer les créneaux réservés dans leur agenda Google Cal ou autre? Sinon, une fonctionnalité basée sur une API, par exemple, pourra-t-elle être développée en ce sens? C'est plus ou moins... un peu... Non, c'était pas la même question que tu as posée au début. C'est la suite. Ouais, c'est un peu la... Je pense que ce sera les prochaines étapes techniques parce que pour l'instant, j'ai vraiment pas eu le temps de l'intégrer, mais c'est vrai que c'est une très bonne suggestion et c'est vrai que si c'est des rendez-vous qui ont lieu dans 3 à 6 mois, ce serait bien de pouvoir s'en souvenir et d'avoir un rappel sur un calendrier. Moi, ce que j'allais dire, même une fonctionnalité pour pouvoir ajouter l'événement à son calendrier sur la page. Et j'avais aussi 2-3 petites suggestions. Ça pourrait être pas mal de pouvoir avoir accès peut-être sur la page de profil de la maquilleuse ou de la coiffeuse, pourquoi pas à son flux Instagram pro, ce qui nous permet de voir ce qu'elle a fait. Également avoir une possibilité de, quand on a fait une prestation, de laisser une photo de la prestation réalisée. Ah, pourquoi avec pas. Une partie, voilà ce que mon compte Instagram est, voilà ce que j'ai pu faire chez les gens. Parce que je pense que ça va être pas mal aussi d'avoir des photos. Et pourquoi pas aussi une phase, mais bon, à réfléchir, savoir si partons pas, de communauté ou alors d'inspiration. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément d'idée de quelle coupe, de quel maquillage tu peux faire, un peu sous la forme d'un Pinterest, de pouvoir trouver une page avec des inspirations, et derrière d'avoir des inspirations un peu de coiffure, de maquillage, de choses comme ça. Très bien. Il reste 3 minutes. Je reprends une autre petite question du public. Vous passez d'un site web à Adalo, donc j'imagine de la landing page à Adalo. Peut-on aussi revenir au site web à partir de Adalo? Non, pour l'instant, je ne l'ai pas intégré. Non, je l'ai pas intégré dans l'application. S'ils sont dans l'application, ils y restent. Peut-être mettre un lien à la limite de retour. Oui. Ouais. Tu peux mettre un lien de retour, mais non, ça n'a pas été fait. Voilà. J'ai une petite question que je n'ai pas compris. Tout à l'heure, tu disais en démarrant, tu as dit qu'il n'y avait pas de formation diplômante, que c'était un sujet. Est-ce que c'est plus là le sujet ou plus le fait de savoir que la personne, elle fait des coiffures qui sont top parce que tu disais que tu voulais résoudre en fait le problème de pas connaître un peu le background et qu'il n'y avait pas de formation diplômante. Est-ce que c'est un vrai sujet de pas avoir de formation diplômante? C'est un vrai sujet dans le sens où sur les réseaux sociaux, on peut poster tout et n'importe quoi et poster une prestation et dire que c'est nous qui l'avons fait. Une photo et dire que c'est nous qui l'avons fait. Et lorsqu'on arrive là-bas et qu'on se fait coiffer, c'est autre chose. Et malheureusement, ça arrive d'avoir des mauvaises surprises. Donc le fait... Pardon, vas-y, je t'en prie. Donc le fait de pouvoir accéder à une application où on est certaine d'obtenir le résultat attendu, surtout pour un événement type mariage, baptême, etc., sachant que dans nos communautés, il y a beaucoup d'événements comme celui-là. C'est vraiment, c'est très, 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 très important. Voilà. Le rating sera aussi clé dans celui-là. Ouais. Et moi, il y avait un petit point, mais c'est plus sur la... Je pense qu'il faut que tu essayes de creuser pour voir comment dans l'application, tu peux offrir une expérience aussi incroyable que le mariage peut être. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est que je pense que comme c'est des journées, ou comme c'est des événements assez qui sont normalement assez incroyables pour les personnes, quand tu te maries, normalement ton mariage, c'est un truc génial pour toi, enfin, j'espère. Je pense qu'il faut que tu vois, autant sur la landing que dans le site, un moyen, soit de l'approche avec je sais pas, trouver un moyen de pouvoir faire rêver aussi au travers de l'application, autant qu'une personne pourrait te vendre du rêve si elle te proposait une coiffure. Tu vois, de réussir à ramener de l'immersion, etc. C'est vrai que dans les next steps, le design, ça risque d'être quelque chose d'assez important. Là aussi, on était vraiment sur l'approche MVP à mort, c'est-à-dire se focaliser sur l'idée. Le plus important d'ailleurs, à la base, on ne pensait pas. Enfin là, on est au-delà du MVP, quoi. C'est plus loin. Je pense que c'est assez avancé, mais en effet, le design, on arrive au bout des 10 minutes. Bravo en tout cas. Merci en tout cas pour vos retours, ça fait plaisir. Merci. Merci Barry, bravo. Merci. Et du coup, ça va être au tour de Arlo. Donc, j'aime bien kicker les gens quand on kick out les gens là. Au revoir Barry, au revoir Stan. Je préfère ne pas descendre à ta place parce que je me dis si je peux pas remonter après que j'essaie de me hausser sur la scène. Pas de souci. On va tout de suite.
Donc, Arlo. Ça va être plus simple pour toi de partager ton écran tout de suite. Donc, s'il y a des gens qui veulent se marier, qui sont potentiellement dans la cible de cette... N'hésitez pas à nous envoyer un mail derrière. Hein. Voilà, Arlo. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir lancer le chrono pendant qu'on plus sur ton projet qui va nous faire aller un peu dans l'univers du vin, des dégustations, si je ne m'abuse. C'est à toi. Très bien, merci à tous. 300 000, c'est le montant de subvention qu'un domaine viticole a reçu l'Union européenne en 2014 pour organiser des dégustations aux États-Unis. 4 ans plus tard, c'est également le montant qu'il a dû rembourser parce que le reporting pour ces dégustations ne correspondait pas à ce qu'attendait l'Europe. Parce que quand l'Europe vous donne 1 euro, elle attend que vous justifiez parfaitement de l'usage de cet euro. Et c'est comme ça et pour ça qu'Amarello est né. Pour permettre aux commerciaux dans le vin de faire leur travail et aux domaines de garder leurs subventions. En créant Amarello, donc cette application, je souhaitais tester 2 hypothèses. La première, c'était savoir si je pouvais produire quelque chose à montrer à un public qui est pragmatique, qui n'allait pas acheter un PowerPoint ou un mock-up InVision. Et la deuxième chose, c'était pouvoir avoir les moyens de tester s'il y a un marché pour Amarello. Parce que ces subventions sont importantes pour beaucoup de domaines, et encore plus aujourd'hui dans un contexte de Covid, mais je ne peux faire que l'hypothèse qu'ils seront effectivement intéressés par Amarello. Et c'est comme ça que c'est dans ce sens que la landing page aujourd'hui est uniquement tournée vers le reporting d'actions de dégustation dans le cadre de cette subvention, alors même qu'elle pourrait être utilisable dans d'autres contextes. Mais en tout cas, la landing page est ici et allons maintenant directement sur la page et dans l'appli dans l'appli Amarello. Imaginez maintenant que vous êtes Andrea, vous êtes un brand ambassadeur, expert de la dégustation de vin et vous allez animer une dégustation, donc celle du 14 juillet, demain, dans un super resto à New York, à l'Amphora. Vous avez invité à peu près tout ce que New York compte, de gens qui comptent pour le vin, et vous allez présenter Paradis Blanc, Promesse Rosée et Carmin, les nouvelles cuvées du domaine. Après vous être assuré que toutes les conditions pour la dégustation sont réunies, on la commence. Première chose, on vous le rappelle, il faut encore des photos parce que l'Union européenne veut des photos pour être sûr que vous avez bien organisé cette dégustation. Et par la suite, un registre de présence pour se rappeler qui était là parce que ça fait partie du reporting. Comme d'habitude, on va dire que Pamela Benke et Aren Falp ne sont pas venus, tant pis pour elles. Bon, ce sera Ruben en l'occurrence. Et pendant le temps de cette dégustation, vous êtes là, vous répondez à des questions, vous avez plein de bouteilles dans les mains, on vous pose beaucoup de questions, mais pourtant, vous ne devez pas oublier que vous devez des photos pour l'Union européenne. Donc là, vous y allez, vous rajoutez des photos, hop, la dégustation se passe bien, on avance, et une fois que vous avez pris toutes les photos nécessaires, donc pour le rapport, on rentre dans la génération du rapport en lui-même. Le rapport, lui, qu'est-ce qu'il va compter? Il va compter tout ce qui s'est passé, les invités, ainsi que des factures que vous aurez choisi de joindre aussi, parce que ça fait partie des choses que vous souhaiterez faire rembourser à l'Union européenne. Donc, par exemple, on va dire que, hop, on met quelque chose par là. C'était la facture du restaurant. Vous ajoutez le fichier. Vous notez les dégustations. On les a eues, enfin, tout s'est très bien passé. Ça fait partie du reporting, parce que l'Union européenne attend aussi de savoir comment est-ce que les vins ont été appréciés. Est-ce que le lieu où ça s'est tenu s'est très bien passé, etc. En l'occurrence, là, les choses se sont très bien passées. On enregistre les commentaires. 1 minute 30, Arlo. Parfait. Et on valide. De l'autre côté, vous venez de faire ça, vous étiez Andrea, de l'autre côté à Bordeaux, votre DAF voit en temps réel ce que vous faites. On regarde les dégustations que vous êtes en train de réaliser.
Et on voit l'ensemble des invités qui étaient présents, les vins que vous avez présentés, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas plus loin, mais l'idée, c'est qu'en 5 minutes, vous venez de faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire aujourd'hui, faute de temps, parce qu'il y a beaucoup de papiers partout, des allers-retours de mails, des photos qui se perdent. Et c'est bien l'idée d'Amarello aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en 5 minutes tout le reporting pour pouvoir garder ces subventions. Au final, en fait, en 6 semaines, j'ai simplifié le projet. Mais paradoxalement, j'ai jamais été aussi loin. Et aujourd'hui, en termes de next step, j'aimerais aller plus loin dans le développement de nouvelles fonctionnalités et aller jusqu'à la publication de l'application sur un store. En termes plus commerciaux, j'aimerais avoir 3 ou 4 domaines avec qui pouvoir affiner et proposer ces nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui, parce que c'est un side project avec encore d'autres hypothèses à faire valider, j'aimerais pouvoir éventuellement avoir des contacts ou de gens motivés pour la faire progresser avec moi en marketing ou en tech, ou tout simplement des relais ou des contacts auprès de ministères ou de France Agrimaire directement pour échanger sur ce qu'Amarello pourrait faire et sur comment on pourrait collaborer pour encore l'améliorer. Voilà, un grand merci à vous et je suis prêt pour vos questions. Minute pile, bravo et merci. Si vous avez des questions, ça se pose dans l'onglet questions. Et cher juré, c'est à vous. Prendre en préambule, comment tu as trouvé l'idée, comment tu as identifié l'opportunité de business? Tout simplement parce qu'en fait, il y a 5 ans de ça, je suis arrivé dans un cabinet de conseil en financement de l'innovation, donc plutôt des choses liées au crédit impôt recherche, etc. L'un des consultants qui était là ne pratiquait pas, était musulman pratiquant et ne voulait pas du tout s'occuper de vin, alors qu'en fait, il y avait une opportunité de marché sur le vin et je me suis occupé pendant 3 ou 4 ans d'une BU sur les financements viticoles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait tout un marché qui pouvait exister là-dessus. D'accord. C'est un gros marché du coup, pour le secteur viticole particulièrement, le montant des aides annuelles dispensées par l'Europe et ce que tu penses pouvoir faire économiser à tes clients. Alors là aujourd'hui, tous les ans, le ministère de l'Agriculture et France Agrimaire se battent pour avoir cette allocation de l'Union européenne, c'est une allocation à peu près, je crois qu'elle est quadriennale. Et par an, c'est un budget d'environ 80 millions d'euros de subventions qui sont alloués pour la France, pour en gros à peu près 4000 demandeurs potentiels. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, cette subvention est tellement devenue galère à obtenir et tellement devenue galère à justifier que sur à peu près 4000 bénéficiaires potentiels, il y en a seulement 240 en 2019 qui ont fait valoir leurs droits, contre 800 en 2015. Et tout ça pour un total de 40 millions d'euros de subventions aujourd'hui. Ce qui fait que du coup, c'est sous-optimal pour tout le monde. Parce qu'il y a plein de domaines qui pourraient en bénéficier, qui se disent que c'est devenu une usine à gaz. Et de l'autre côté, l'Europe dit vous n'utilisez pas la totalité des crédits qu'on vous donne, donc l'année prochaine, on les réduira. Tu as réfléchi au pricing un peu? Là aujourd'hui, idéalement, j'aurais voulu avoir déjà des chiffres, fait des hypothèses sur les chiffres. Ouais. Mais je ne sais pas encore tout à fait combien le marché serait prêt à payer pour ce genre de solution. Je pense qu'il faut que tu rencontres des personnes et que tu leur demandes s'ils sont prêts à payer pour un tel service et dans ce cas, combien. Là aujourd'hui, parmi certains de mes anciens clients, ce seront les premières personnes à qui je vais le faire tester en fait, juste pour voir effectivement si parce qu'ils mettent un certain budget aujourd'hui pour le conseil. Et je serais curieux de savoir combien ils mettraient pour cette application aujourd'hui. Mais du coup, ce que tu as identifié comme étant, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Ce que tu as identifié comme étant les principaux pain points pour renouveler sa subvention, c'est essentiellement traquer toutes les données relatives à des événements qui ont eu lieu pendant les 4 ans, c'est ça? En fait, c'est aujourd'hui, de la manière où ça marche, c'est tous les ans, imaginons là pour 2020, tu fais une demande en novembre 2019 pour l'année 2020. En janvier 2020, on te donne la moitié de ta subvention et charge à toi à partir en gros, tu as entre janvier 2021 et juin 2021 pour produire tous les éléments de reporting qu'il faut. Et sur la base de ça, derrière, on libère le solde de ta subvention, on te demande de rembourser la totalité. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est de deux côtés que ça se passe mal. C'est que chez France Agrimaire, qui libère ses subventions en France,
Il n'y a pas assez de monde pour traiter ça, et même eux, je pense qu'ils seraient pour le fait que ça puisse être digitalisé. Et du côté des vignerons, oui, effectivement, c'était un peu caricatural ce que je disais, mais c'est pourtant vrai. Quand on anime une dégustation, entre 10, 15, 20, 50 personnes, il faut gérer les gens qui sont là et en plus penser à tout ce qu'il faut pour l'Europe. Ouais. Ce qui serait rigolo, ce serait que parce que finalement, c'est à la fois un pain point super, ça a l'air d'être hyper pénible, mais à la fois, c'est un tout petit marché. Et est-ce que tu n'aurais pas intérêt à regarder si tu peux pas te rapprocher finalement de tous les process de gestion de ces boîtes-là, que ce soit les process tous les process liés à l'activité, devis, facturation, gestion des clients et autres processus, est intégré directement, ou en tout cas te faire distribuer directement par des gens qui travaillent déjà avec ces gens-là, et peut-être à terme augmenter un peu ta chaîne de valeur, mais c'est rigolo de rentrer par ce pain point. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête, de pouvoir remonter la chaîne de valeur là-dessus. Et c'est même aussi pour ça que, en fait, Contournement, ça m'a pas mal aidé, dans le sens où on s'est concentré sur une vraie douleur en disant, certes, on referme le marché, pour le moment, on le refait très petit, mais sur les gens vis-à-vis desquels on aura produit, on aura réussi à les soulager, on aura fait la preuve du fait que c'est un service qui marche et qui peut être intégré à d'autres services un peu plus haut dans la chaîne de valeur, quoi. Et c'est même aussi dans l'idée, c'est aussi pour ça que je cherche à me rapprocher de l'organisme de gestion aujourd'hui en France, parce que si jamais demain je peux être labellisé comme quelqu'un qui a co-conçu le travail avec eux, qui facilite leur travail, c'est vraiment, j'aurais au moins fait une partie du chemin, quoi. Ouais, Et vas-y. pardon. Non, vas-y. Non, moi je trouve ça hyper intéressant comme parti pris, comme cible. Puis après, c'est une question plus technique. Aujourd'hui, les inscriptions pour les participants, tout est automatisé ou tu dois le rentrer à la main dans ton application? Non, là aujourd'hui, le modèle, pour arriver au MVP, en gros, je suis pas encore. C'est ce qui fait que c'est pas, je vais pas le publier tout de suite. Je me suis mis dans l'optique d'avoir systématiquement une application et une interface de gestion pour un domaine. Je peux pas encore gérer 5, 6, 10 domaines différents. Dans l'application. Aujourd'hui, dans l'application. Oui, c'est ça. Là, je peux le gérer par la base de données, mais du coup, j'avais peur que ça fasse des lenteurs. Donc, du coup, pour le moment, je l'ai d'abord fait plutôt en disant, je vais faire peut-être la preuve avec 4 ou 5 domaines, et puis par la suite, essayer de passer un peu plus à l'échelle. D'ailleurs, je vois qu'il reste 3 minutes 30 et j'avais pas mal de questions. Est-ce que tu peux juste nous montrer très rapidement à quoi ça ressemble dans Adalo, ce que tu as fait? En même temps que tu réponds. Hein. Et du coup, moi j'avais une petite question aussi par rapport, juste une recommandation déjà pour les inscriptions. Je te suggère de passer par Airtable parce que tu peux avoir juste un formulaire et avoir toute une liste de tes participants qui est déjà loguée. Et ma question, c'est aussi par rapport aux pièces jointes. Tu vas te retrouver avec une quantité de données monstrueuses à gérer et je te le souhaite. Est-ce que tu souhaites les garder chez toi et les renvoyer aux utilisateurs quand ils en ont besoin, ou est-ce que tu vas les renvoyer petit à petit afin de ne pas être surchargé de data de ton côté? Là-dessus, justement, sur le forum des no-contourneurs, là, il y a quelqu'un qui posait cette question en disant à partir de quel moment est-ce que ce serait intéressant de passer sur un autre serveur type Amazon, etc., pour AWS, pour pouvoir gérer tout ça, puisque aujourd'hui, Adalo limite la quantité de data qu'on peut avoir. Mais par ailleurs, oui, je commençais à me dire, que ce serait pas forcément c'est une solution transitoire aujourd'hui. Je pense que Adalo grandit assez rapidement, il y aura de plus en plus de choses. Typiquement les intégrations Airtable, c'est ça, on y a pensé. Il y a Alexis et Lucien me l'ont déjà suggéré, mais je l'ai pas encore mis en place aujourd'hui. Là, en fait, par exemple, en termes de base de données, Adalo, c'est fichu un peu comme ça, où on a toutes les bases de données sur lesquelles on travaille et les différents écrans avec les interactions qu'il peut y avoir entre chacun des écrans. Et tu n'as pas besoin de certifier les personnes qui sont présentes aux événements, parce que finalement, c'est facile sinon de faire… Les personnes qui étaient présentes n'ont pas besoin
sign-up ou de certifier qu'elles étaient là, comment ça se passe dans la vraie vie? Ils signent un papier ou... Dans la vraie vie, ils signent un papier généralement, enfin ils prennent des photos les uns avec les autres. Et là, comment tu certifies du coup que ta déclaration elle est bonne? C'est uniquement, enfin c'est un contournement un peu de déclaration sur. Je l'ai pas formulé comme tel, mais enfin initialement j'avais l'intention de faire des déclarations sur l'honneur, parce qu'effectivement la prochaine étape, et c'est dans la V2 d'Amarello, c'est de pouvoir envoyer des invitations à chacune des personnes qui sont là et qu'elles se certifient avec un code unique qu'elles renseignent quand elles viennent à la dégustation. Pour venir à l'événement, quoi. Oui, Ouais, c'est ça. Ok, je comprends, merci. Donc là, vous voyez à quoi ressemble la création d'une appli dans Adalo. Je vous ai mis dans le chat un lien qui vous permettra d'aller sur Adalo si vous voulez tester la création d'appli mobile. Pas besoin d'avoir de niveau technique, hein, vous pouvez y aller. Oui, c'est ça. Je vous mettrai le lien vers une formation sur les applis mobiles qu'on a chez Contournement à la fin, après les démos. Bon, voilà. Eh ben, on arrive à 10 minutes. Merci Arlo, c'était très clair. Très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bravo. pour vos questions. Merci, Arnaud. Bravo. À bientôt. Et ça va Merci. être au tour. Salut. Ça va être au tour de Mélissa. Qui est en Guadeloupe. Et comment ça se fait que ça ne ressorte pas? J'espère qu'elle n'a pas été déconnectée. Étrange. Ah, voilà. Qui est en Guadeloupe. Non, elle est offline, c'est bizarre. Parfois, elle a des petits problèmes de connexion. Là, juste un tout petit coup de fil. Alors, ce serait bête que pour une question. Dommage pour une question de Ah, si, elle est là. connexion. Ouais. Ouais, mais elle est en offline. Bon, j'espère qu'elle va être pétain. Toi, tu la vois en vert? Mettre un message dans le chat. Là. Ah. C'est peut-être moi qui ai un problème de connexion. Ah oui. Ah oui. Ah non. Je vais voir pourquoi il ne veut pas que je t'invite sur scène, Livestorm. C'est bizarre. Comment on pourrait faire? Je peux m'en aller aussi. Non, c'est pas ça. On a assez de place. Mélissa, elle peut peut-être se déconnecter et se reconnecter avec Ouais. la magie. Je t'exclus et je te réinvite. D'accord, Mélissa, tu vas recevoir un mail avec un lien. Ah, elle m'appelle. Oui, Mélissa. Ouais. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Des petites surprises dans Livestorm, parfois, comme ça. Écoute, ce que je fais, je t'exclus et je te dis, tu vas avoir un lien par email qui va te permettre très rapidement de te reconnecter. D'accord? Ok, à tout de suite. Comme ça, si on est efficace, Simon aura le temps de quand même voir la démo avant de partir. Bah ouais. Alors, je vous demande 2 secondes. Ça, elle est là. En tout cas, Adalo, qui est l'outil qu'on a utilisé pour tous les side projecteurs, là, tous les contourneurs et contourneuses, c'est vraiment un outil surprenant. C'est-à-dire que dans le no-code, tu as des outils. On va dire que nous, chez Contournement, on essaie toujours de qualifier les outils en fonction de leur accessibilité technique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin de vraiment beaucoup se former, d'avoir des bases techniques ou pas? Et on va dire de leur puissance, de leur avancement. Bon, il y a Bubble, par exemple. Bubble, ça permet de faire des applis web hyper avancées. En revanche, il faut vraiment s'y mettre plusieurs jours, plusieurs semaines avant de pouvoir en faire quelque chose et pour avoir de l'expertise. De l'autre côté, de la force, tu as Glide, par exemple, qui est ultra spécialisé, qui te permet, à partir d'un simple Google Sheet, de faire une appli mobile avec des use cases quand même assez avancés. Mais c'est un parti pris très fort, donc forcément, tu es contraint. Tu n'as pas l'élasticité que tu pourrais avoir, on va dire, avec un Bubble qui permet de faire exactement ce que tu veux. Et entre les deux, justement, on trouve qu'Adalo
c'est vraiment un très très bon choix pour faire du mobile. Hein. Tu peux donner une version web, mais c'est pas non plus fait pour. Mais pour faire des applis, enfin voilà, ce qu'on voit ici, avec Alexis, on a géré des agences web dans nos carrières. Et ça n'aurait pas pris 6 semaines de faire ça en tant que débutant. Là, code, il faut plusieurs mois avant de pouvoir shipper ça en code si tu es débutant. Et si tu le délègues à un prestataire, ça va quand même te coûter un petit peu cher. Alors, je t'ajoute en intervenant externe, Mélissa. C'est bon, j'ai tout. Et l'idée de cette formation, c'est justement de permettre aux gens... Voilà, là, tu vas recevoir un mail normalement. De permettre aux gens voilà, d'amorcer leur projet, mais surtout derrière, voilà, d'avoir au moins cette liberté technique de se dire, tiens, si je dois mettre une nouvelle feature, si je veux tester un nouveau truc, j'ai pas besoin de dépendre d'une partie tiens, moi, j'ai pas utilisé Adalo, mais est-ce que c'est bien branché Zapier et autres outils pour simplifier les choses? Est-ce que c'est bien connecté d'un point de vue Point API? Tu peux faire des choses avec Zapier. Si tu as des intégrations avec son détaillé, bien sûr, quand tu tapes Adalo dans Zapier. N'en étant pas un expert, je ne saurais pas forcément beaucoup d'en dire plus. Mais il y a des cas, il y a des problématiques qu'on a contournées grâce à Zapier. Là, un petit verre d'eau. Hop. Ah, petit message d'erreur de Livestorm. Donc là, Mélissa, tu devrais le recevoir dans 10 secondes, le mail. On va y arriver. C'est vrai qu'avec ce confinement, hein, on a rencontré plein de cas de choses inattendues avec les webinaires, mais on en trouve toujours. Non, je ne vois vraiment pas d'où ça vient. Ok. Oui, donc ouais, avec Zapier, tu peux quand même faire pas mal de choses avec Adalo quand tu as certaines fonctionnalités qui ne sont pas nativement proposées. Et surtout, ce qui est surprenant avec ces outils Glide, Zapier, c'est un peu le no-code de la nouvelle génération. Par exemple, je sais pas, chaque semaine, tu as de nouvelles features, quoi. Ça avance à une vitesse pas possible. Et c'est fascinant de regarder ce game en temps réel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait une petite émission, le no-code game, tous les vendredis, où on analyse un petit peu qui est en train de prendre quel champ de fonctionnalité, qui sort quoi. Et puis, il y a une petite guéguerre quand même. Même là, t'as Amazon qui a sorti Unicode, donc c'est un outil no-code, mais c'est plutôt enterprise et tout. T'as Google qui a racheté AppSheet. Donc, c'est marrant de voir ça. Mais nous, c'est pas trop ces outils-là qu'on suit, c'est plutôt vraiment les outils comme Webflow, que tu connais bien, Adalo. Et vous faites un live sur le no-code game? Pas encore? Ouais, c'est les vendredis, souvent sur Twitch. Stan pourrait en parler mieux. Et on fait aussi des live no-coding. Enfin, je sais pas si c'était ta question. Ouais, non, c'est rigolo. Si j'avais le temps, je regarderais ça avec plaisir. Il y a des replays. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Que fait Mélissa? Je la rappelle. Là, normalement, elle devrait avoir le mail. Sur Crowdcast, c'est vachement plus simple de jouer les invités sur scène, quoi. Et sur Zoom? Si tu as essayé. Allô, c'est bon, tu as reçu le mail? D'accord, ça marche. À tout de suite. Non. Ça fonctionne toujours pas, visiblement, de ce côté. Là, il faut la supprimer. Ouais. Vous avez une TP. Bon, on va laisser 2 minutes. Et puis, sinon, on t'enverra le replay, Simon. Sinon, je me refais un petit zoom avec Mélissa, elle me refait le pitch en one-to-one, quoi. On peut aussi faire ça. Possible. C'est ce qu'elle cherche, en fait. Alors là, ça lui prend 2 minutes, elle est... C'est ça. Elle veut one-to-one avec pied dans la porte. On a entendu Business Angel, elle s'est dit, tiens. C'est vraiment machiavélique. C'est pour moi.
Et du coup, vous avez des actus à partager sur ce que vous faites en ce moment, les jurés? Sur le podcast ou Moi, je fais des vacances, moi, donc grosse actu. Avec grosse actu, oui. Grosse actu vacances. Nous, on a rajouté des bières consignées, de l'eau consignée, donc plein de trucs un peu qui manquaient à la sélection initiale. On a commencé par plein de produits secs initialement. Et là, on a vraiment bien étendu la gamme. Donc, c'est assez chouette. Tu envoies ton lien dans le chat? Oui, n'hésite pas. Ouais. Et moi, mon actualité, D'ailleurs, c'est… au passage, j'en profite. Je comptais le faire à la fin. Mais dans le chat, je vous mets un lien vers les formations en ligne de contournement avec un coupon de moins 50% pour une semaine. Si vous voulez apprendre le no-code, si tout ça, ça vous a plu et que vous voulez faire la même chose, allez-y. Sachant que cette formation Side Project, on ne la fera plus en téléprésentiel. On va la faire complètement en asynchrone. Ah, là, voilà. Ah. Mais que vous pouvez aussi apprendre via le lien que je vous ai envoyé. Voilà. Super. Là, normalement, ça doit être bon, Mélissa. Donc, ouais, maintenant, il y a des bières et tout livrées par l'intendance. Absolument. Si on avait été en présentiel ce soir, on aurait pu faire usage de ton service. Bonjour, Mélissa. Bonjour à tous. Hello, Mélissa. Super, bienvenue. Le stress, Bon, je suis pas loin, là. Le petit coup de stress. Non, mais c'est très étonnant. Ouais, parfois, ça fait des trucs un peu bizarres comme ça. Du coup, eh ben, tu as 5 minutes. Ok. C'est à toi de jouer. Donc, nous te laissons parler de Boîte-à-Fixe, qui est un projet dédié aux utilisateurs guadeloupéens, dans un contexte que Mélissa va vous décrire. C'est à toi. Par contre, on ne voit pas ton écran. C'est bon? Super. C'est bon? C'est bon. Ok. Ben, merci, Erwan. Alors, avez-vous déjà eu des difficultés pour trouver un prestataire, que ce soit pour de la peinture, de l'électricité ou de la plomberie? Vous me direz, ce n'est pas très compliqué, il y a tout un tas d'applications qui existent. Et peut-être même que vous en avez déjà utilisé une et que vous n'avez pas eu à attendre un jour, voire 2 jours sans que votre artisan ne vienne, et que grâce à la notation, vous avez même pu avoir le meilleur artisan du coin. Alors, je suppose que vous habitez à Paris ou à Montpellier, car quand je tape Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre, je n'ai aucune proposition. On pourrait se dire, des communes où il n'y a aucun travaux à faire, c'est super, mais on ne s'emballe pas trop vite. Ici aussi, il y a des chasses qui lâchent, il y a des ampoules qui grillent et l'herbe pousse. Et on n'a aucune solution pour répondre à ces problèmes, à part chercher sur des groupes Facebook, ce qui est très long et compliqué. C'est là qu'intervient Boîte-à-Fixe, une plateforme de mise en relation entre artisans et particuliers dans les territoires d'outre-mer. L'idée est de répondre aux besoins des particuliers pour trouver un artisan, tout en sachant qu'il y a des vérifications, des portfolios et des notations qui sont faites, et permettre aux artisans d'avoir à un seul endroit les sollicitations qu'ils ont et de pouvoir se concentrer sur les prestations et ainsi offrir des meilleures prestations. Donc là, nous avons la landing page qui est déjà en ligne. Je vous ai mis le lien en commentaire. Et sur cette landing page, on peut accéder à l'application. Afin de vous montrer comment ça fonctionne, je vais me mettre tour à tour dans la peau de Jeanne, qui est un particulier, et de Gontran, un artisan. Donc, quand on se connecte pour la première fois ou qu'on n'est pas logué, on a une petite présentation. Ensuite, je suis Jeanne, j'habite à Anse-Bertrand. Je ne connais personne pour faire mes travaux d'électricité et j'ai besoin de quelqu'un assez rapidement, donc je n'ai pas le temps de faire ni les pages jaunes, ni chercher sur tous les groupes Facebook les milliers de recommandations qu'on me donne sans avoir d'indication ni sur le lieu, ni sur ce qu'ils font. Donc, je me connecte en tant qu'un particulier. Donc, j'ai déjà créé le compte pour la démo. Donc, je me connecte sur mon espace. Et j'accède à une page d'accueil avant de pouvoir choisir mes critères pour trouver mon artisan.
Donc, c'est pour une prestation d'électricité. Je ne travaille pas le lundi. Et c'est pour la commune d'Anse-Bertrand. Donc, j'aimerais bien qu'ils viennent ce jour-là. Nous avons les résultats. Nous voyons qu'il y a 2 artisans disponibles. Donc, une avec une note de 9, un autre avec une note de 10. Donc, je regarde un peu les différents profils. Bon, ben, ça me plaît bien. Je vais demander à être recontactée. Donc là, je peux voir que j'ai une demande en attente. Maintenant, je vais me mettre du côté de Gontran et vous montrer ce qu'il voit et comment il peut gérer sa prestation. Donc, je suis Gontran, j'habite également à Anse-Bertrand et je suis disponible lundi. C'est pour ça que Jeanne a trouvé la prestation sur l'application. Donc, j'ai d'autres prestations disponibles. Mais là, je vais voir que... Merci, Erwan. Je vais voir que quelqu'un a tenté veut être contacté. Donc, je vois ses coordonnées. Elle a indiqué son numéro de téléphone, donc j'ai la possibilité de l'appeler ou de lui envoyer un mail. Donc, le mail s'ouvre avec l'adresse déjà enregistrée. Et là, une fois que je l'ai recontacté, je peux actualiser la prestation. Donc, voilà, cette prestation contactée. Et donc, là, c'est la principale fonctionnalité de Boîte-à-Fixe. Donc, c'est de permettre de contacter un artisan. Mais d'autres fonctionnalités vont suivre. Donc, d'autres fonctionnalités vont suivre. L'idée actuellement, c'est de rassembler des bêta-testeurs, que ce soit au niveau des utilisateurs et en même temps trouver aussi des artisans pour vraiment adapter l'application aux besoins locaux. Ensuite, je vais contacter tout ce qui est presse locale parce qu'ici, ils sont très accessibles et aiment relayer tout ce qui est information, initiative locale. Donc, ce sera vraiment la voie privilégiée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous parce que certaines fonctionnalités ne sont pas encore en place. Par exemple, je ne peux pas mettre Stripe parce que ce n'est pas disponible pour les Outre-mer. Donc, j'ai fait un petit tweet ce matin. Si vous pouvez commenter, retweeter ou liker pour nous donner la force et que Stripe nous mette dans sa prochaine roadmap. Donc, voilà. Faut que Stripe aille en Outre-mer pour Stripe en Guadeloupe. Allez leur mettre la pression. Donc, voilà. N'hésitez pas, je vous mets le lien également. Super. Super démo, Mélissa. Voilà. Merci, Mélissa. On est à 5 minutes. Il y a eu beaucoup de travail depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Hein, la ligne droite, c'est surprenant. Et j'en profite pour te proposer, Simon, de dire au revoir parce qu'on t'a une contrainte vraiment, j'allais dire insoutenable, incompressible à 19h. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Yes, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce démo day. Merci, Mélissa, d'avoir fourni les efforts pour te reconnecter parmi nous. Et écoute, je vois que Stripe t'a répondu sur Twitter, donc non, il suffit que ce ne sera pas tout de suite, donc si vous pouvez tous, allez, on demande à ce que ce soit pour bientôt. Je me déconnecte et je vais aller mettre un petit like sur leur réponse. Merci beaucoup. Bon, il faut absolument que je file. Merci Erwan, merci à tous. Beaucoup, merci. Bonne fin de journée, bonne fin de démo. Ciao. Ciao. Tu as une alternative française à Stripe, peut-être, qui peuvent t'aider. Ouais. Je te retrouverai le nom. Ah, super. Mais comme ça, je vais voir. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu la surprise pendant le side project de voir que c'était pas encore en place. Donc, Mais il y a beaucoup de pays qui sont touchés. Je sais qu'en Israël, ils peuvent pas. Enfin, il y a beaucoup de problèmes et du coup. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça le truc. C'est que je cherchais dans France, pour moi, c'était acquis. Et en fait, non, ils me considèrent Guadeloupe pays, Martinique pays. Non, on est juste une commune. On est un département. C'est peut-être ça qu'il faut leur dire. Hein. C'est juste de dire que c'est la France et ça ouvrira toutes les portes. On va envoyer ce replay à Agrimer, à Stripe. Et du coup, moi, j'ai une première question. Comment tu gères, alors au-delà du paiement, qui était la première question, la deuxième, c'est comment tu gères finalement la qualité de la prestation, le SAV, etc., qui sont des gros sujets sur ces métiers-là. Comment tu as imaginé le sujet? C'est encore le gros questionnement.
C'est pour ça que c'est pas totalement en place tout ce qui est notation. Vérification administrative, ça ce sera au niveau des numéros SIRET, vérifier quand même que les artisans sont bien enregistrés, que c'est pas n'importe qui non plus qui s'inscrit sur l'application. Mais après toute la partie retour et tout, parce qu'il faut quand même prendre avec des pincettes des fois certains commentaires, des fois ce sont peut-être des concurrents qui mettent des informations un peu fausses. Donc là, ce sera le gros souci sur lequel je vais plancher, quoi. C'était même au-delà de ça. Hein, c'était pas forcément la notation. La notation, c'était, imagine, on te répare ton robinet, tu payes, et puis le robinet, il continue à fuir derrière. Comment tu gères ça? Ouais. Non, mais enfin, c'est pas pour te piéger, c'est plus pour dire, regarde ces sujets de garantie, finalement, qui est-ce qui porte la responsabilité et comment tu gères ces sujets-là, parce que ça peut très vite te donner du bad buzz sur ton appli, alors que c'est peut-être l'artisan qui est responsable ou c'est toi qui es responsable. Est-ce que tu t'engages à réparer? Est-ce que l'artisan revient? L'artisan peut peut-être s'engager, quand il bosse avec toi, à revenir gratuitement jusqu'à ce que le problème soit résolu, et c'est la condition pour laquelle tu peux le référencer, de dire bah ouais, mais si tu bosses par mois, tu bosses et tu fais du bon boulot. Enfin, je sais pas, mais regarde ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet. Et puis ça te permettra, en gérant ce sujet-là, tu gères ta notation finale derrière. C'est vrai. Donc là, je l'ai écrit parce que j'ai vraiment pas pensé. On était tellement dans le fond du. Et un autre sujet, je connais un petit peu ce monde-là, donc je me permets de te faire une deuxième remarque. En fait, là où tu apportes beaucoup de valeur pour tes prestataires, c'est de gérer toute leur partie administrative. Donc, à partir du moment où tu leur gères leurs agendas, leurs rendez-vous, le devis, les factures, blablabla, et ben tu crées pratiquement plus de valeur que de leur apporter du lead. Enfin, je caricature, mais c'est un vrai sujet. Donc, n'oublie pas ce côté-là. Si tu arrives à devenir leur prestataire administratif et leur gestion administrative, tu gagnes des prestats et les mecs vont vouloir venir bosser chez toi. Oui, c'est l'idée. Là, vraiment, c'est de s'occuper du côté administratif. Mais là, je suis en train de réfléchir pour que ce soit plus un side project et que je puisse être vraiment dedans, parce que j'ai ce côté juridique, administratif, ressources humaines, que je pourrais mettre vraiment à fond dans Boîte à Fixe, quoi. Et ta grande batte force aussi, je pense, ça va être tout ce qui est automatisation, d'automatiser tous tes process pour plus avoir à faire plein d'actions manuellement. Genre tout bête, la vérification SIRET, je peux très bien automatiser avec une vérification automatique dans les bases sociétés.com ou etc. Donc, je pense que pour te retirer pas mal le poids, t'as un bon petit boulot qui va être intéressant et hyper intense, mais sympathique pour automatiser tous les process. Mais, oui, je joue beaucoup sur l'automatisation, ne serait-ce que déjà là, c'est en place pour tout ce qui est confirmation d'inscription, pour contact, quand quelqu'un laisse un message, ça me crée déjà mon brouillon avec la reprise du message, il suffit juste de répondre et d'envoyer. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, société.com, tout ça, il faudra que je vois également. Tout ça, après, ce sera une question aussi de coût, de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et comment je vais relayer aussi ce service auprès des. Parce que ça non plus, j'ai pas encore réfléchi au coût. Est-ce que ce sera des commissionnements? Est-ce que ce sera des payer la mise en relation? Est-ce que après l'administratif, ce sera autre chose également? Donc il y a encore pas mal de questions. Mais voilà, je suis vraiment preneuse des conseils. Il y a un marché intéressant, mais qui est un peu compliqué, qui est les syndics de copro, où souvent ils font appel à des gens, ils n'ont pas forcément, mais ça c'est plutôt pour des gros travaux. Et ça pourrait être aussi un truc à mettre dans leurs mains, quoi. Mais bon, après, c'est un marché qui est peut-être pas forcément très sympa. C'est deux applis, du coup, ça fait deux interfaces différentes, hein, parce que tu gères totalement différemment la demande B2C de la demande B2B. Ouais, après, je me fais un commentaire comme ça en live. Okay. Du coup, il faut que tu choisisses ton camp pour démarrer, en tout cas, à mon avis. Okay. Parce que c'est des fonctionnalités différentes, tu as envie d'avoir un dashboard, tu as envie d'avoir, quand tu es une copro, tu as envie d'avoir d'autres choses pour pouvoir gérer ta demande, etc. Et du coup, le sujet du paiement aussi, c'est un vrai sujet. Hein, une fois que tu auras réussi à plugger PayPlug ou les autres qui viennent dans le chat comme Rocco, tu vas regarder les sujets parce que comme tu es une marketplace, tu encaisses pour un tiers, c'est pas ton chiffre d'affaires, d'accord? Toi, normalement, ce que tu fais, donc tu encaisses le chiffre d'affaires pour ton prestataire. Donc, c'est des sujets qu'il faut regarder avec attention, à mon avis, mais c'était la même chose pour le premier projet. Parce que toi, tu vas déclencher le paiement à tes prestataires qu'une fois qu'ils auront réalisé la prestation. La prestation.
Donc voilà, vas-y, regarde ces sujets-là, c'est des sujets qui sont hyper, enfin voilà, qu'il faut maîtriser quand tu vas lancer live ton truc. Ok, super. Eh bien, très bien. Bon, je crois qu'on a perdu Myriam. Et alors j'ai encore une autre question. Réfléchis bien aussi au profil de tes prestats et quelle certification il doit avoir ou pas. Si tu es des certifications électriques, de plomberie, etc. Est-ce que c'est des auto-entrepreneurs qui font des petits travaux ou est-ce que c'est des pros qui vont intervenir? Parce qu'en fonction des travaux, tu peux pas faire. Il y a certains travaux, si tu fais intervenir un auto-entrepreneur entre guillemets, un mec qui sait faire des petits boulots, il n'a pas forcément la certification, ses travaux sont pas forcément garantis. Donc, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, mais cadre bien les prestats que tu fais, les prestats que tu fais pas, et que tu te retrouves pas dans une situation où tu as fait faire une presta par des gens qui n'avaient pas les certifications et là où tu peux être un peu embêté. Mais vaut mieux faire plus court en termes de prestats et puis être tranquille pour commencer en tout cas. Ok, super. Là, je me le suis noté, je vais vraiment tout regarder à ce niveau-là. Histoire que ce soit vraiment qu'on vient dessus, on n'ait pas de mauvaises surprises. Sinon, le plus simple, tu fais juste de la mise en relation, c'est encore plus simple. Pour commencer, pareil, tu dis juste, tu prends aucune responsabilité et tu changes ton modèle économique, tu vends des leads, donc tu vends à ton prestataire des contacts tu vends à tes prestataires des contacts clients de gens qui ont des besoins et tu t'embêtes pas et tu fais payer ton lead 5 et au moins tu es tranquille, tu portes aucune responsabilité. Ok. Ok, il nous reste ça, je vais encore étudier ça. En effet, oui, j'ai l'impression que plus c'est qualitatif, plus tu donnes de la valeur à ton service et on peut plus difficilement venir t'embêter sur la qualité du produit fini alors que tu n'es pas responsable. Complètement d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on puisse faire la conclusion? Il faut dire bravo à tout le monde parce que c'est un beau projet. Hein. Bravo, ouais. Bravo, c'est super. Bravo Mélissa. Non, sincèrement, il y a 2-3 semaines, il y a 2 semaines, on se disait, ouais, techniquement, il y a un moment où on a eu un peu chaud, on s'est dit peut-être qu'on a été un peu ambitieux. Même si Side Project 1, on était multi-technologie, il y avait du Bubble, il y avait du Glide et tout ça. Là, avec Adalo, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on va arriver à l'objectif? Donc, on se préparait à vous dire MVPiser encore plus. Franchement, vous nous avez surpris sur les 2 dernières semaines, là, vous avez tous débouché les pipes, là, et franchement, ça fait plaisir. Et même là, en tant qu'expérience technique, je pense que ce que vous avez fait là, c'est exemplaire. C'est-à-dire que ça prouve le fait que c'est possible de développer un MVP, une appli mobile en quelques semaines. Et encore une fois, quand on dit quelques semaines, c'est pas à plein temps, quoi. Vous avez des activités à côté, quoi. Donc c'est impressionnant. Donc voilà, Mélissa, tu prends pour tous les autres. Hein, tu as triple bravo du coup. Puis, merci, je prends pour eux, merci. Ton produit fini. Et bravo. C'est vrai qu'en plus, pour un outil qu'on ne connaissait pas du tout, et chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit waouh, on peut faire ça avec, waouh, on peut faire ça. Donc, c'est assez aussi surprenant. J'ai déjà un peu touché à Glide, mais bon, c'est pas la même chose. Donc, et puis, chaque outil, nos codes a ses spécificités. Et là, c'est une nouvelle découverte. Donc, ça, c'est bien aussi. Bon, mais bravo. Eh ben, bonne soirée à toi. Merci encore. Merci. Et puis, de toute façon, on va vous envoyer un email pour débriefer. Et juste, si tu veux, Mélissa, je peux rapidement faire une mise en relation avec les fondateurs d'Hello Casa qui avaient travaillé sur ce sujet-là il y a quelques années et qui ont, avec plaisir. Qui ont vendu à EDF, je crois. Ah bah super, moi j'aime. Tu me diras. Je vous mettrai la mise en relation juste après, enfin vos emails. Ok, super. Bonne soirée, Mélissa. À bientôt. Bonne soirée. Allez, bye bye. Au revoir. Bye bye. Donc voilà, les 3 projets. Merci de votre œil critique, bienveillant, tout ça, etc. Tout à l'heure, quand j'ai demandé s'il y avait des actus, du coup, on a été un peu pris de court parce que j'ai annoncé mon truc, je vous ai un peu snaké parce que ça me venait à l'esprit.
et aussi parce qu'on a dû reprendre. Et je crois, Alexis, que tu allais dire quelque chose, non? Oui, non, mais c'était pour combler. Hein. Ah, non. Comblons. Voilà, si tu veux combler, moi, mon actu, c'est toutes les semaines, je sors un nouvel épisode du podcast et mardi, donc mais c'est demain déjà, pour le 14 juillet, je lance une discussion entre Reza, qui est investisseur chez Partech, partenaire, et puis Benjamin, qui est CEO de Simplified, et on parle de comment on part à l'international et aux États-Unis. Donc, comment on fait pour partir aux États-Unis, pour s'internationaliser. Donc, c'est demain matin sur Equity 101. Donc, chez Contournement, on va peut-être l'écouter. Adalo nous a soutenu officiellement là, sur la formation mobile sur laquelle vous avez un lien là, dans le chat. Et peut-être qu'on va faire la version anglaise, internationale. On se pose des questions. Bon, teasing. Ok, j'ai mis le lien vers le podcast dans le commentaire. Stan, toi, tu n'étais pas là. Est-ce que tu as des actus à annoncer? Non, moi, je n'ai pas l'actu. Écoute, on fait tranquillement. Je cherche des stagiaires. Non, je cherche des personnes pendant 6 mois en communication et en commercial. D'accord, voilà. Chez Comovert. Chez Comovert, c'est ça. Chez Contournement, on cherche un alternant ou une alternante ou stagiaire d'ailleurs dès la rentrée sur marketing web, community management, création de contenu pour faire savoir le savoir-faire. Ouais. J'ai peut-être la personne pour toi. Ah. Mais voilà, les mises en relation, ça sert à ça les démodés aussi. Ouais. Bravo à vous pour ce que vous avez réussi. Pardon. Myriam, quand est-ce que tu livres sur toute la France? Très bientôt. On y travaille très fort. Là, on est en train de justement déménager pour prendre un espace plus grand, avoir des machines. Et donc, si tout se passe bien, le 27 juillet. Voilà. Cool. Ouais. Tu auras des nouveaux clients. Ah ouais, super. Merci. Hâte que vous testiez. Carrément. Bravo. Merci. Et tu allais dire, Myriam? J'allais dire bravo à votre équipe parce que c'est génial de pouvoir en si peu de temps expliquer un peu comment ça fonctionne et réussir à avoir des MVP aussi finis, c'est génial. Et du coup, moi, ça me fait penser à plein de trucs. Tu me diras si Erwan, c'est pertinent, mais moi, je vis en province, je vis à Tours, d'accord, et je sais que il y a plein de gens qui pourraient être dans le réseau des PME notamment, qui seraient vachement intéressés, je pense, pour avoir ce type de formation, ou en tout cas, tu vois, pour évangéliser un peu tous ces sujets de no-code. Et si ça t'intéresse, je peux travailler avec toi sur le sujet là où je suis. Ouais, il faut qu'on en discute avec grand plaisir. La semaine dernière, on a organisé un grand webinaire pour les French Tech territoriales, tout ça, pour justement que le message du no-code, de savoir que ça existe, que c'est possible, aille sur les territoires, notamment pour les petites et moyennes structures, parce que c'est une technologie hyper démocratisante, mais qui n'est pas forcément très visible. Et puis parfois, on a un peu de mal à y croire aussi. C'est pour ça qu'il faut apporter des preuves. Et avec grand plaisir. Surtout que pour récapituler ce qu'on fait aujourd'hui, donc, Side Project, cette formation, c'est la dernière formation téléprésentielle qu'on fait. Là, on fait que de la formation en ligne, asynchrone, où vous êtes devant votre ordinateur et vous apprenez tout seul. Vous avez quand même une conversation instantanée, collective, où vous pouvez vous entraider avec les gens, où on peut prendre un quart d'heure avec vous en face à face. Et voilà le lien que j'ai mis avec le coupon à moins 50% pendant une semaine, c'est des formations pour apprendre le no-code, le mobile, les bases de données, enfin bref. À côté, donc, cette première communauté francophone du no-code, c'est des gens, même comme Stan, avec qui on travaille, qui peuvent produire des projets et qui peuvent aussi coacher des porteurs de projets ou des PME, par exemple, qui ont un projet et qui se disent « Moi, je veux un peu apprendre en même temps que je développe. » Et puis, troisièmement, toute action qui peut permettre de promouvoir le no-code auprès de communautés, de territoires, de gens qui pourraient en avoir besoin. Donc, voilà, c'est ça qu'on propose, c'est ça qu'on fait. Et ça, je le fais avec passion. Bravo à tous. Et voilà. Bon, merci encore à Mélissa Barry et Arlo. Vous aurez le replay de cet événement. Donc, on va envoyer un petit mail aux gens qui s'étaient inscrits. Et puis voilà. N'hésitez pas à le faire tourner s'il y a des gens qui peuvent, comme des PME, avoir besoin de tous ces outils. Bon, top. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci Alex et Lucien qui étaient dans le public aussi. Bravo encore pour cette formation. Et à bientôt.